Bonjour à tous, merci de me retrouver et de nous retrouver pour ce Freelance Day du 5 juillet. Je suis vraiment ravi d'être avec vous. Donc, je suis Romain Perrin, je suis CTO à la demande et également conseiller en gestion de patrimoine. Donc, quoi de mieux pour allier ces deux métiers et vous faire un talk d'une quinzaine de minutes sur comment sécuriser vos revenus en tant que freelance, parce que c'est un vrai sujet d'actualité, surtout en ces périodes un petit peu de tension de marché, appelons-le comme ça. Et je pense que mes confrères cet après-midi évoqueront à nouveau le sujet. En tout cas, moi, je vais essayer de vous donner un petit peu des lignes directrices, un petit peu des astuces, peut-être même, pourquoi pas, faire des rappels sur des choses que vous connaissez déjà, en tout cas, je l'espère, et planifier un avenir beaucoup plus radieux que ce qui peut l'être aujourd'hui, quand on est freelance. Donc, sécuriser vos revenus en tant que freelance, euh, déjà, il y a une base qu'on oublie souvent en tant que freelance, c'est qu'il faut essayer un maximum de diversifier ses clients. Alors, vous allez me dire, oui, Romain, mais c'est déjà assez compliqué d'avoir un client, alors en avoir plusieurs, comment est-ce qu'il faut faire? Eh ben, je vous ai mis l'astuce en bas, hein. Un des prérequis pour ce que je vais vous dire dans cette slide, c'est entretenez votre réseau. Il n'y a rien de plus puissant que le réseau aujourd'hui. C'est-à-dire, prenez contact avec vos anciens clients, pourquoi pas. Prenez contact avec les personnes que vous connaissez. Les personnes qui vous entourent parfois, voire même de votre famille, peuvent être source d'opportunités. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut faire un constat hein, dans l'exposition au risque quand on est freelance, qu'on a sa propre entreprise et qu'on a donc un esprit d'entrepreneur. Quand on n'a qu'un seul client full-time, on s'expose au risque de façon extrême. Votre client fait faillite, votre client arrête son projet, votre client, bref, on peut se trouver plein d'excuses et plein de raisons, mais en tout cas, si demain votre client unique n'est plus là et que vous n'avez pas continué à entretenir votre réseau et à prospecter, vous pouvez très rapidement vous retrouver dans une situation critique. Ce qu'on peut également faire, c'est de se dire on prend un client full-time et un client au forfait. Petit aparté, pour ceux qui se posent la question, c'est absolument pas interdit de faire comme ça. Vous avez très bien le droit d'avoir un client 5 jours semaine plus un petit client au forfait à côté. Alors, c'est pas encore parfait. On continue à s'exposer au risque un petit peu de façon, comme j'ai mis, maximale, hein. J'utilise des mots un peu forts exprès pour faire bouger les lignes. Pourquoi? Parce que tout simplement, hein, pour la même raison qu'avant, si votre client full-time n'est plus là ou si votre client forfait venait à, on va dire, ne pas vous payer pour la prestation rendue, malheureusement, c'est aussi des choses qui arrivent, vous pourriez vous retrouver dans une situation assez compliquée. Donc, à mon sens, pour maîtriser aujourd'hui votre diversification de clients, c'est d'essayer d'arriver à un petit peu un cercle vertueux où on a de multiples clients récurrents. Cumuler un client au forfait, puis un ou deux clients en part-time, puis faire un petit peu de maintenance pour un autre, etc., etc. On se retrouve dans une situation où on a une exposition au risque qui est maîtrisée. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Alors, certains d'entre vous, je vous vois hein, tous derrière en train de dire Romain, il nous dit n'importe quoi, c'est compliqué de faire comme ça. Eh bien, sachez que dans mon entourage, j'ai pas mal de freelances qui sont arrivés un petit peu dans ce cercle vertueux et qui aujourd'hui ont cette exposition au risque qui est totalement maîtrisée. Mais une fois de plus, entretenez votre réseau. C'est indispensable. Pour offrir des services récurrents, il y a quand même quelques astuces, parce que je vais vous faire deux grands rappels au cas où vous l'auriez oublié. Quand on est freelance, on a deux façons un petit peu de, on va dire, vendre ses services. Le premier, qui est le plus connu, c'est au temps passé, le fameux TJM. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un développement à faire, vous avez une prestation à faire, vous allez produire quelque chose pour votre client unique. Alors, ça, c'est très bien, hein, il n'y a aucun souci. Hormis le fait que le temps, c'est un peu comme l'eau, c'est incompressible. À un moment donné, ça commence à devenir compliqué d'en faire rentrer toujours plus. Qu'est-ce qui se passe en fait au final? Vous êtes en situation de dépendance financière à votre client, puisque s'il vous occupe quasiment tout votre temps et que vous produisez autant passé que pour lui, eh ben, ça peut devenir compliqué.
Il y a un autre service que vous pouvez essayer de rendre, c'est un service au projet. Donc, j'ai mis SaaS, MOOC, peu importe, il y a plein de façons de faire, qui, elles, par contre, vous ramenez ce qu'on appelle du récurrent. Typiquement, vous n'allez plus produire pour un client. Aujourd'hui, vous allez produire un projet entre guillemets personnel. Je dis entre guillemets parce que ce n'est pas forcément votre projet, vous en tant que personne physique, mais vous en tant que personne morale, votre entreprise qui va proposer un projet. De plus, ça peut être un petit SaaS, ça peut être des formations à mettre en ligne, ça peut être plein de choses comme ça. Faire de la monétisation. Là, vous allez créer de l'actif, puisque vous allez avoir, on va dire, un panel de clients qui sera peut-être plus important, ce qui va vous mettre en situation d'indépendance financière. Puisque si ça se passe bien, typiquement, je ne sais pas, moi, vous faites des cours Python, vous vendez ces cours Python en ligne, voilà, avec une petite plateforme de vente, vous n'avez pas besoin de la mettre à jour tous les jours ou toutes les heures. Voilà. Donc, vous allez être en indépendance financière, ce qui va vous permettre peut-être de vous libérer du temps sur votre offre au temps passé. En tout cas, voilà, de rentrer dans cette espèce de cercle vertueux où vous allez vraiment vendre un produit au final. Et ça, je sais que c'est un sujet qui sera aussi évoqué lors des prochains talks. Alors, sur un autre sujet, il faut épargner et anticiper. Comprendre qu'est-ce que c'est que le flux. Ça, c'est pareil, c'est un peu la base, mais je le rappelle quand même avec le petit schéma que j'ai à gauche. Vous avez des revenus qui arrivent. Donc là, on sort des revenus de sa société pour alimenter différentes choses, ces charges fixes qui vont vous créer votre budget sur lesquels on va enlever son train de vie. Tout ce qui va rester, c'est ce qu'on appelle l'épargne. Petite définition de l'épargne pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est tout ce qui n'est pas consommé à la fin. Cette épargne, je vous invite fortement donc, à le mettre dans ce qu'on appelle un stock et de le répartir sur des solutions court terme, moyen terme, long terme. Ça peut être de l'épargne réglementée, vos livrets A par exemple, vos LDD, peu importe. Ça peut aller sur des solutions moyen terme. On entend beaucoup parler en ce moment de la private equity ou autre, ou des solutions plus long terme, acquérir de l'immobilier. Je précise tout de suite que tout ce que je vous dis là, ce n'est pas un conseil en investissement. Voilà. Il faut bien que vous fassiez une étude personnalisée avec un conseiller en gestion de patrimoine et adapter des solutions en fonction de vos cas bien particuliers. Et notamment, on peut parler du statut juridique de votre société qui peut avoir un impact aussi sur tout ce que je viens de vous montrer là. Vous pouvez me joindre pour avoir plus d'informations sur LinkedIn ou par mail et je me ferai un plaisir de faire, pour le coup, votre étude personnalisée. Pareil, il faut épargner et anticiper. Il y a la mécanique des intérêts composés que je vais passer très rapidement, que vous connaissez certainement. Je suis freelance, je m'appelle Monsieur Martin, j'ai 20 ans et je vais mettre 100 € par mois. Si vous mettez 100 € par mois à 0%, à 65 ans, vous aurez 54 000 €. Si vous le mettez à 5%, vous en aurez 196 792. Et là, vous me dites, il y a un problème parce que à 5%, si je fais 54 000 fois 5%, ça ne fait pas 196 000. Oui, mais c'est par an les intérêts et ils se cumulent. Et chaque année, vous allez avoir de plus en plus de fonds. Et imaginez si vous le placez à 10%, les 100 € par mois de M. Martin qui ont été placés à 20 ans, quand vous aurez 65 ans, ça représente quand même quasiment 900 000 €, puisque effectivement, vous avez vos intérêts qui viennent s'ajouter à votre capital de base et donc faire grossir de plus en plus votre enveloppe. Pareil, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à me contacter, on rentrera un petit peu plus dans le détail. Quand on épargne et quand on anticipe, il faut aussi optimiser sa fiscalité. On sait qu'en France, la fiscalité n'est pas forcément ultra avantageuse non plus. Ce n'est pas la pire au niveau européen, voire mondial, hein, bien évidemment, mais on n'est pas non plus dans un pays qui est très avantageux en termes de fiscalité. Mais il y a des solutions qui existent pour optimiser sa fiscalité, notamment des enveloppes, assurance vie, PER, peu importe, sur lesquelles on peut mettre à l'intérieur énormément de diversification pour lisser le risque. J'entends souvent, l'assurance vie, ce n'est pas risqué. C'est totalement faux. Ça dépend ce qu'on a à l'intérieur. Si vous mettez que des actions, vous aurez une assurance vie à risque. Si vous mettez des actions, obligations ou du fonds euro, voire même un petit peu tout ça à l'intérieur, ce qui est totalement possible, ce qu'on appelle des assurances vie en multi-support, eh ben vous aurez quelque chose
qui peut être à la fois sécurisé et avoir une ligne de performance assez intéressante. S'ajoute à là le plan d'épargne retraite, dans lequel je ne rentrerai pas maintenant dans les détails, mais qui peut vous permettre aussi d'optimiser vraiment votre fiscalité de façon très intéressante d'année en année. Également d'autres solutions immobilières qui existent. Il ne faut pas oublier qu'en immobilier en France, il y a des solutions qui permettent d'optimiser sa fiscalité. Je parle notamment du loueur meublé non professionnel ou des solutions Malraux pour ceux qui ont vraiment de très belles trésoreries, de très belles rémunérations qui pourraient se permettre d'aller sur ce genre de solutions. Et enfin, pour finir, on est dans des métiers en tant que freelance qui restent extrêmement techniques, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse. Scrum Master, Product Owner, développeur, Lead Dev, DevOps, Infra, peu importe. On est dans des métiers techniques qui demandent quand même à se mettre à jour très régulièrement. N'hésitez pas à continuer de vous former et à passer par des organismes d'État, pourquoi pas. À savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même une majorité de freelances qui ont été salariés et qui ont de l'argent sur leur compte formation. N'hésitez surtout pas à 1, 2 fois, 3 fois par an à aller sur votre, à utiliser cette enveloppe qui est sur votre compte formation et continuer à vous spécialiser. France Travail peut éventuellement vous proposer des choses. Bon, après voilà, dans une certaine mesure. Et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a la Chambre de commerce et de l'industrie qui est des acteurs vraiment de proximité régionaux qui sont là pour vous accompagner et qui peuvent également vous trouver des solutions de formation. Donc là, c'est vraiment les organismes d'État qui peuvent vous accompagner sur ces différentes solutions. Ensuite, il y a les autres. Je vais en mettre un ou deux juste pour terminer mon talk, mais vous allez avoir par exemple des plateformes comme Open Classroom qui vont avoir énormément de supports pédagogiques qui sont parfois qualifiants, ce qui est intéressant aussi à présenter aux clients. Regardez cette nouvelle techno, je viens de me spécialiser dessus. Pour tout ce qui est entrepreneuriat, donc je prêche un petit peu pour ma paroisse, on a monté depuis le mois de mars MentorTech, qui est un programme de mentoring à volonté qui permet à tous les freelances qui le souhaitent d'être accompagnés sur des aspects plus business, plus organisationnels. Donc voilà, je vous invite à aller voir notre page, à aller voir notre site web pour voir un petit peu ce qu'on fait. Et après, il y en a d'autres qui sont très, on va dire, qui sont un peu plus underground, mais qui portent leurs fruits, comme par exemple les formations apport d'affaires de Chris Colly ou autres. Voilà, vous avez vraiment énormément aujourd'hui de solutions pour vous former. Petit retour d'expérience personnelle, moi, à titre perso, depuis le début de l'année, j'ai déjà dépensé quasiment 3 000 € en formation et j'ai déjà un ROI qui est triple par rapport à tout ce que j'ai fait. Donc voilà, en tout cas, sachez que pour sécuriser ses revenus, il y a plein de solutions qui existent. Il faut juste mettre en place la bonne stratégie par rapport à votre cas personnel. Donc, je le rappelle, à l'intérieur de ce support, il n'y a pas de conseil en investissement. Il faut vraiment que vous fassiez une étude personnalisée avec un conseiller en gestion de patrimoine ou avec un spécialiste de la finance. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour toute votre expérience de freelance et je vous dis à très bientôt dans cette magnifique expérience de vie. À bientôt et je vous souhaite une bonne journée avec mes collègues qui vont enchaîner tout de suite. Au revoir.